le Net-Ticket, qui est l'étiquette sur le web. Il y a l'étiquette tout court, qui est l'éthique en général. Puis on va ajouter une forme d'étiquette qui est le Camp-Ticket, l'étiquette du campeur. C'est quoi la bienséance campeur? Parlons-en ensemble. Je pense qu'il y a quelque chose qui, pour moi, est essentiel, c'est qu'un campeur se doit d'une forme de respect, mais aussi une forme d'ouverture aux autres. Quand on est en camping, on est en contact avec les gens, puis c'est la base de l'affaire. Il faut s'attendre à avoir toutes sortes de familles, toutes sortes de monde, disons-le comme ça. Et puis, donc, on va être en contact avec des gens. Je crois que la base, c'est d'avoir une forme d'ouverture aux autres puis à l'environnement qu'il va y avoir autour de nous. Moi, j'ai mon espace de vie. Mon petit terrain de camping, c'est à moi. Moi, j'aime pas avoir des gens qui passent, que ce soit adulte ou enfant, peu importe. Quoique je suis peut-être un petit peu plus tolérante envers les enfants parce qu'eux, ils le savent pas toujours. Mais mon espace de vie est super important. Savoir quand est-ce qu'on fait la vidange de nos eaux usées. Ah oui! C'est sûr que c'est pas le bon moment, là. Si tous les voisins, on est à midi, on est en train de manger autour de la table à pique-nique, puis que l'autre floche ses égouts, des fois, ça apporte des odeurs un peu désagréables. Vraiment? Fait que quand est-ce qu'on doit les faire, là? Moi, je préfère le faire le soir, une fois que tout le monde est couché ou que les gens sont pas en train de manger. Fait que comme ça, ben ça respecte un peu la vie des autres autour, puis je les incommode pas avec les odeurs qui pourraient sortir de mes égouts. Il y a aussi la musique. Oui. Tu sais, les musiques, c'est bien le fun, mais faut se le dire, là, sur un terrain de camping, si toi t'en écoutes, tu la fais écouter aussi à ton voisin. Fait que donc, peut-être doser le volume. Et puis, aussi, encore plus important, je pense, c'est une fois le soir, étant donné qu'en camping, on se trouve à avoir des gens de tous âges. Bien, il y a des petits-enfants, eux, qui, à 7h30, bien, ils font des dodos, puis pas déranger personne avec ça. Le bonheur d'être en camping, pour moi, c'est le moment autour du feu. Ouais, c'est comme un moss là, dans le camping, de toute façon. Oui, puis ben, je pense que là aussi, c'est tout le temps que les gens aient du plaisir autour de leur feu. C'est tellement chouette. C'est le fun. Moi, j'aime ça voir tous les petits feux plus loin, tout le monde. Toutes les petites familles, les enfants, ou même les couples qui sont ensemble, on les voit jaser. C'est super le fun. Oui. Je pense qu'autour du feu, ça se fait, puis qu'on peut être autour du feu tard, mais dans le respect. Puis moi, je dis tout le temps dans ma roulotte, il y a tout le temps du bruit, le chauffage, la ventilation. Il y a tout le temps du bruit, fait que j'entends peu. Et je dors avec des bouchons, ce qui est vraiment merveilleux. J'entends rien. Ouais, parce que son chum fait du bruit aussi. Mais c'est sûr que quelqu'un qui est en tente, tu sais, toi, t'as une roulotte, mais quelqu'un qui est en tente à côté de toi, lui, le son, il l'entend pas. Fait que de là, respecter le couvre-feu. La plupart des campings aussi ont une réglementation en rapport avec la vitesse à laquelle on roule sur les campings. Pour moi, je crois que c'est la consigne numéro 1 à respecter. C'est une question de sécurité. C'est une question de sécurité, puis le kilométrage est là pour quelque chose parce qu'il y a des enfants qui se promènent, il y a des gens qui marchent, des petits poutres en vélo qui commencent à faire du vélo, là, qui ont encore les petits trous, bien, ça se peut qu'ils roulent en plein milieu de la rue, eux autres. Ce qu'on vient de se dire, c'est toutes sortes de formes de camp-ticket, d'étiquettes du campeur. Il y en a d'autres. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que moins il y a d'irritants dans nos week-ends, où plus on est respectueux envers les autres, plus on va attirer aussi ce respect-là d'un bar ou l'autre. On n'est pas des experts du camp-ticket. Je pense que tout le monde a sa version de ce que c'est l'étiquette du campeur. Puis, dans cet ordre d'idée-là, j'aimerais ça aller en questionner d'autres campeurs que nous. T'sais, on n'a pas la vérité absolue là-dessus. Puis, on aimerait ça en entendre d'autres. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est pas ce qui vous irrite, mais c'est surtout ce que vous pensez qu'est l'étiquette du campeur. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme campeur pour être un bon campeur? Je peux pas maganer les terrains, faire attention aux arbres puis tout, puis je vais pas laisser traîner nos déchets par terre puis pas déranger les autres. Pas crier, déranger les autres, ou sinon aussi, des fois le camping il nous prête du matériel, là, les remettre ou pas les briser. On reste sur notre terrain, puis on s'en va pas sur le terrain des autres.
Moi, je dirais qu'il faut faire aussi attention à la nature, parce que souvent dans le camping, il y a de la nature, puis les animaux aussi peuvent vivre dans ces coins-là. Dans le fond, nous, pour être des bons campeurs, on s'arrange toujours pour respecter nos voisins, on essaie de rester sur notre terrain, de ne pas circuler sur les terrains des autres. On contrôle notre éclairage le soir pour pas nuire aux voisins non plus. On essaie d'écouter notre musique à nous sans la faire écouter aux autres. C'est sûr qu'être un bon campeur, être un bon voisin, c'est aussi avoir une certaine tolérance, puis une certaine... c'est pas juste une question de respect, mais c'est une question aussi de tolérer puis être compréhensif envers nos voisins, parce qu'on peut avoir des petites familles là, qui vont, je sais pas moi, 2, 3 enfants, tante roulotte ou pas, puis ça peut pleurer n'importe quand. On a déjà eu des enfants, on sait que ça se réveille pas à 9 h le matin comme on voudrait, fait qu'on est conscient puis on est... C'est ça. On est respectueux de ça aussi.